Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce communiqué de l'armée malienne. Dans sa mission de restauration de la sûreté de l'État sur l'ensemble du territoire national, les forces armées maliennes ont poursuivi leur mouvement stratégique dans la région de Kidal. Dans leur avancée visant à éradiquer les populations arabes et touaregs tenues pour les véritables instigatrices du terrorisme sur l'ensemble de notre territoire, la situation est désormais sous contrôle. Je répète, la situation est désormais sous contrôle après avoir neutralisé plusieurs terroristes et plusieurs véhicules détruits bourrés d'explosifs. Ça, c'est le communiqué de l'armée malienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, dans ce communiqué, l'armée nous précise très bien, en ces termes, la situation est sous contrôle, c'est pour ça que je l'ai répété d'ailleurs. Ça veut dire que la région de Kidal, toute la région de Kidal est libre. Toute la région de Kidal est sous contrôle. Quand on parle de la région de Kidal, ce n'est pas la ville de Kidal, parce qu'il y a la ville de Kidal et la région de Kidal. C'est comme ici aux États-Unis, vous avez la ville de New York et l'État de New York. C'est deux choses différentes. La ville, c'est une cité, c'est une partie du territoire de l'État de New York. La ville de Kidal, c'est une partie du territoire de la région de New York. Parce que, plutôt de Kidal. Parce que dans la région de Kidal, vous avez trois grandes villes. Et c'est d'ailleurs ces grandes villes c'est dans ces grandes villes qu'il y a eu de sérieux combats. Ce sont les villes d'Anéphis, les villes d'Aguelok et de Thessalite plutôt. Donc ça, ce sont Aguelok, Anéphis et Thessalite, ce sont des grandes villes. Hein. C'est pas des. D'ailleurs, je vous ai dit que c'est près de 200 et quelques 1000 km² la région de Kidal. C'est tout un pays. C'est pas la rigolade. Bref, c'est à peu près grand comme la Belgique. Donc, l'armée nous indique maintenant que c'est fini. Le terroriste, là, ils ne viendront plus là. C'est ça ce que ça veut dire. Ils ne vont plus venir là. Ce que Yassim Ouass et RFI France 24 pensent là, ils veulent prendre leurs rêves pour des réalités. C'est à peu près ce qu'ils ont fait concernant l'Ukraine. Et aujourd'hui,
Même le président Zelensky lui-même avoue qu'ils ont perdu la guerre. Et qu'ils seront contraints de négocier. Et les négociations, là, ça veut dire qu'ils vont abandonner les territoires du Donbass et de la Crimée. Définitivement. Vous voyez, je veux dire que on nous a rabâché les oreilles. Récemment encore, Yassim est allé encore, il est passé à la manœuvre, hein, à Djibo, au Mali. Monsieur continue à nous faire croire que les terroristes continuent de gagner du terrain. Je ne sais pas comment ils arrivent à manipuler leur population comme ça, à faire croire à leur population des choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est-à-dire que vous ne voyez même pas ni le commencement, ni la fin. Il n'y a rien. Mais on monte de toutes pièces un mensonge et on veut faire avaler ça à la population. Mais bon, comme ils le font aux Occidentaux eux-mêmes, et nous demandons, c'est pour ça d'ailleurs nous demandons aux Africains, de plutôt nous suivre au lieu de les écouter. Parce que eux là, ils ne vous donnent que des mauvaises informations. À force de les écouter, eh ben, ils vous empêchent même de dormir. Et nous faisons ce que nous faisons, nous les écoutons, c'est justement pour apporter le démenti, afin que vous puissiez être mieux informés, connaître mieux ce qui se passe exactement, et puis comprendre à travers nos analyses ce que cela veut dire, quels sont les tenants et les aboutissants. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lembe. En tout cas, bravo, encore une fois de plus, aux Fama, bravo au gouvernement malien, bravo au président Assimi Goïta, bravo au Premier ministre, bravo aux 5 colonels, bravo à la population. Ça, on ne peut pas les oublier, ça, ce sont les acteurs essentiels, fondamentaux, hein, qui ont mis à genoux la France, les Nations Unies, et maintenant les terroristes. Donc, bravo à ce peuple merveilleux que l'on retrouve d'ailleurs au Burkina Faso et au Niger. Et nous espérons, nous souhaitons de vive voix, très fermement, que l'alliance, le passage, la transition de l'alliance des États du Sahel à la Fédération des États du Sahel puisse se faire vraiment sans beaucoup de difficultés et que aucun de ces chefs d'État ne recule face à l'adversité, face aux défis que nous avons à relever, parce que avec nos populations, avec ces populations déterminées, on peut tout faire. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.